Bonjour mesdames, messieurs, je suis le professeur Normand Cornette, critique d'art, commissaire, spécialiste des rapports entre l'esthétique et la spiritualité, dont les beaux-arts et la spiritualité. Ici, chez Éclat Art Contemporain, à Montréal, dans le cadre de l'exposition 2001, l'Odyssée d'Hélène Goulet, avec l'artiste peintre Jackie Lacourcière, devant 2 toiles d'Hélène Goulet. Donc la première, Trêve de 1996, technique mixte sur toile. Quelle est votre perspective sur celle-ci? Là, il y a un ouf. Le noir est beaucoup moins apparent. On a ici corail, couleur corail, donc douce. Il y a de la douceur. C'est une toile qui m'inciterait, disons, au calme. Il y a beaucoup d'espace vide. Donc, on laisse place à autre chose, du bleu, du rouge. On laisse place, là, c'est le mot trêve, le titre de trêve, là, me semble très, très bien inspiré, parce qu'effectivement, là, si on compare par rapport à d'autres toiles, elle est beaucoup moins chargée en émotions, plus claire, plus limpide. Il y a comme un respire. C'est un petit peu ce que je vois dans cette toile. Un soulagement. Un soulagement, oui, un soulagement. Oui. Et quand vous parlez de moins chargé, en fait, ici, l'artiste donne place à ce qu'on appelle, ce que j'appelle, l'espace négatif, c'est ça. qui vient alléger la composition. Oui, c'est ça. Oui, beaucoup de place à l'espace négatif, effectivement. Et c'est une œuvre qui me semble minimaliste. Donc, l'artiste, enfin, je dirais que l'œuvre se veut poétique. Oui, parce que c'est fluide. Il y a moins de... Bon, il y a quand même encore des sections, mais il y a beaucoup plus de fluidité, je dirais. C'est de légèreté. Il y a encore du noir, mais qui se dégrade tranquillement. Donc comment dirais-je, un lyricisme dans la composition. Jackie Lacourcière, au fur et à mesure qu'on dialogue sur l'art d'Hélène Goulet, vous avez fait le constat que bien souvent il y a chez elle des contrastes frappants, noir et blanc. Eh bien, c'est le cas de le dire ici, n'est-ce pas? Puisque cette œuvre s'intitule « Les fleurs outrageantes », et qui est technique SMI, mais cette fois-ci sur plexiglas. Ça, c'est très intéressant. C'est magnifique, c'est très, très beau. Faut le voir de près, là, parce qu'il y a un contraste entre la matité du matériel et la brillance. Et bon, alors, parce qu'ici, elle a peint, sur le plexiglas, elle l'a peint tout en noir, donc c'est matifié, c'est mat. Alors qu'ici, il y a un mélange des deux, mais il y a quand même beaucoup de lumière, et effectivement, c'est comme s'il y avait une émergence, là, du néant vient de sortir quelque chose d'énorme, d'incroyable. C'est ce que ça me dit. C'est une œuvre qui parle beaucoup, comme toutes les œuvres d'Hélène Goulet d'ailleurs. Donc là encore, ce phénomène de la dichotomie, pour ne pas dire le divorce, on est aux antipodes dans le cadre de ces 2 œuvres. Celle-ci, Trêve de 96, dont on croit comprendre qu'il y avait un moment paisible, alors que celle-ci de 98, Les fleurs outrageantes. Il y a une question d'extrême, n'est-ce pas? Oui, parce que c'est comme sorti du néant. Parce qu'ici, là, c'est très, très noir, c'est mat, c'est sombre. Et finalement, c'est comme si, ouf, alors après la trêve, après le repos, là, il y a comme une renaissance. Les fleurs, là, c'est la majesté du bleu, du rouge ici. C'est très expressif. Alors ici, on parlait de l'espace négatif.
Mais ici, c'est le néon. C'est Ça jaillit Oui. du néon, voire de la noirceur. Oui, oui, oui. Alors, mesdames, messieurs, je vous invite à découvrir l'art d'Hélène Goulet chez Éclat Art Contemporain à Montréal, dans le cadre de son exposition 2001, l'Odyssée d'Hélène Goulet. Et là, on est carrément dans l'espace, n'est-ce pas? Je suis le professeur Normand Cornet, et vous, vous êtes à l'antenne de radio.